Chaque souffle que vous prenez, chaque pensée que vous formez, chaque pas que vous faites, tout est alimenté par une monnaie silencieuse qui circule dans chaque cellule vivante. L'énergie. Pas la nourriture, pas l'oxygène, mais la molécule qui transforme ces éléments en vie, l'ATP. L'adénosine triphosphate est le véritable carburant de votre corps, produit sans cesse par les mitochondries, ces minuscules centrales électriques à l'intérieur de chaque cellule. Sans lui, rien dans votre corps ne peut bouger, penser ou survivre. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si ce système s'arrêtait soudainement. Un matin, vos cellules refusent simplement de produire de l'énergie. Aucun avertissement, aucune explication, seulement le silence des moteurs mêmes qui vous maintiennent en vie. Au début, vous ne remarquez peut-être rien. Vous clignez des yeux, vous respirez, vous vous asseyez sur le lit. Mais à l'intérieur, le réseau électrique de votre corps s'éteint. Les muscles qui tiraient un sans effort commencent à faiblir. Les neurones qui lançaient des éclairs ralentissent et s'éteignent. Le courant invisible qui vous soutenait disparaît. En quelques minutes, la confusion s'installe. Votre vision se brouille. Votre cœur, qui dépend d'un apport constant d'énergie, trébuche. Les organes, privés d'ATP, commencent à flancher. Ce qui ressemble à une simple fatigue est en réalité l'effondrement des fondations de la vie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la biologie poussée à sa limite terrifiante. Et ce soir, nous allons suivre l'effondrement du corps, minute par minute, heure par heure, lorsque l'énergie cellulaire disparaît. La question n'est pas de savoir si vous pourriez survivre, mais combien de temps, et la réponse pourrait être plus effrayante que vous ne l'avez jamais imaginé. Le corps est une cité de milliers de milliards de travailleurs. Chaque cellule, une usine, chaque usine alimentée par l'ATP. Ces molécules sont de petites batteries produites en permanence par les mitochondries. Et sans elles, chaque système de votre corps s'arrêterait net. Imaginez que la grève commence. Un instant, les centrales électriques bourdonnent. L'instant d'après, le silence se répand. Au début, vous vous levez comme si rien n'avait changé. Les muscles se contractent encore. Les neurones s'allument encore. Le cœur bat encore. Mais uniquement grâce aux réserves déjà présentes dans chaque cellule. En quelques minutes, ces réserves s'épuisent. L'ATP ne peut pas être stocké en grande quantité. Chaque cellule n'en conserve que juste assez pour un battement de cœur, une pensée ou un simple clignement. Quand ces réserves disparaissent, les systèmes s'effondrent les uns après les autres. Les premiers signes sont subtils. Une vague de faiblesse envahit vos bras et vos jambes. Soulever un verre d'eau semble être soulever une pierre. Votre vision s'assombrit légèrement. Vos nerfs peinent à traiter la lumière. Vous vous frottez les yeux, ignorant que le problème ne vient pas du monde extérieur, mais du courant intérieur. À la première heure, l'effondrement s'accélère. Votre cerveau demande plus d'énergie que n'importe quel autre organe, consommant près d'un cinquième de tout ce que vous produisez. Sans apport, les neurones tirent plus lentement, puis se dérèglent complètement. Le brouillard commence à envahir votre esprit. À la deuxième heure, les réserves sont presque vides. Chaque pensée devient lourde, comme si votre cerveau avançait dans du ciment mouillé. Vous essayez de vous rappeler un nom, un souvenir, un simple mot, et il vous échappe. L'ATP est l'étincelle de chaque impulsion nerveuse, et sans lui, l'esprit vacille. Votre vision se rétrécit. La lumière atteint encore la rétine, mais les neurones qui traitent ce signal sont affamés. Les formes se brouillent, les couleurs s'éteignent, et l'obscurité gagne les bords du champ visuel. Vous clignez rapidement, espérant éclaircir votre vue,
Mais le problème est plus profond que vos yeux. Il est enraciné dans l'effondrement de l'énergie cellulaire. À la 3e heure, les muscles de tout votre corps commencent à vous trahir. Chaque contraction est alimentée par l'ATP qui se décompose en ADP, permettant aux filaments de glisser et aux fibres de bouger. Sans énergie, ces filaments se bloquent. Vos jambes tremblent, vos bras vacillent et vous ne pouvez plus rester debout longtemps. Même avaler devient difficile car les muscles de votre gorge s'affaiblissent. Votre cœur pompe infatigable, montre des signes de tension. Chaque battement exige une énergie énorme, mais l'ATP n'est plus là pour reconstituer les pompes sodium-potassium qui maintiennent le rythme. Des palpitations traversent madame votre poitrine, des battements manqués vous laissent haletants. Votre pouls s'accélère par désespoir, mais la force de chaque contraction diminue. La cité du corps perd son électricité, bloc après bloc. À la 4e heure, la panique s'installe. Respirer devient superficiel, non pas parce que vos poumons manquent d'air, mais parce que le diaphragme lui-même n'a plus la force de se contracter pleinement. L'oxygène est abondant, mais inutile sans la machinerie pour le transformer en carburant. C'est comme verser de l'essence dans une voiture sans moteur. La ressource est là, mais la transformation a disparu. La confusion se transforme en peur. Vous trébuchez, vous effondrez sur une chaise, peinant à comprendre pourquoi votre corps vous paraît si étranger. La sueur perle sur votre peau, mais même les glandes qui la produisent faiblissent à mesure que l'ATP s'épuise. Une vérité glaçante se révèle. La vie n'est pas soutenue directement par la nourriture, l'air ou l'eau, mais par la monnaie énergétique qui les relie toutes. Sans elle, chaque système se défait. Le silence dans vos cellules se propage et le compte à rebours ne fait que commencer. À la 5e heure, votre corps n'est plus seulement faible, il est instable. Aller aux toilettes semble être marcher dans des sables mouvants, chaque pas vidant un peu plus vos forces. Vos jambes tremblent sous vous, incapables de supporter tout le poids de votre corps. Les muscles se contractent de façon aléatoire, figés dans des crampes douloureuses, conséquence de fibres bloquées sans l'énergie nécessaire pour se relâcher. Le cœur s'emballe pour compenser, battant de façon erratique. Son système électrique fonctionne grâce à des gradients ioniques délicats créés par l'ATP, et sans eux, c'est le chaos. Le rythme vacille, puis bégaie, chaque battement devenant moins fiable que le précédent. Le sang afflue de manière irrégulière, parfois avec force, parfois à peine. Vous portez la main à votre poitrine, conscient, instinctivement, que quelque chose de fondamental est en train de céder. Votre système digestif s'arrête. L'estomac se gonfle. Les aliments du matin restent coincés, non digérés. Les muscles qui devraient brasser et pousser les nutriments sont paralysés, figés en pleine action. Les gaz s'accumulent, l'inconfort se propage et la nausée monte. Cela ressemble à une indigestion, mais en vérité c'est une paralysie, une machine privée d'alimentation. À la 6e heure, votre cerveau se fracture davantage. Les pensées deviennent des fragments, la concentration se dissout. Une phrase s'interrompt au milieu. Les mots se dispersent comme du verre brisé. La mémoire s'efface. Vous ne savez plus si vous avez bu de l'eau ou même mangé. Vous fixez l'horloge, mais les chiffres refusent de prendre sens. L'organe qui définit votre identité se défait neurone par neurone. La vision vacille sous de curieuses distorsions. Des éclairs lumineux traversent vos yeux sans source extérieure. Les hallucinations s'insinuent, des visages dans les ombres, des murmures dans une pièce pourtant silencieuse. La frontière entre réalité et illusion se plie et vous êtes incapable de la redresser. À la 7e heure, respirer devient un combat conscient. Le diaphragme est trop faible
pour dilater complètement les poumons. Chaque inspiration est superficielle, chaque expiration incomplète. L'oxygène vous entoure, mais sans ATP, vos cellules ne peuvent l'utiliser. Le paradoxe est suffocant. Vous vous noyez, cerné d'air. La panique grandit, mais même la panique exige de l'énergie, et votre corps n'en a presque plus. Les reins, eux aussi, dépendant de la puissance cellulaire, échouent de façon catastrophique. La filtration ralentit, puis cesse. Les déchets s'accumulent rapidement dans le sang. Urée, créatinine, acide, tous montent sans contrôle. Le sang devient un bouillon toxique, distribuant l'échec à chaque battement du cœur. Les fluides qui devaient vous soutenir diffusent désormais la mort. À la 8e heure, l'effondrement semble inévitable. Vous tentez de vous lever, mais vos jambes se dérobent aussitôt. Votre corps s'effondre comme une marionnette au fil coupé. À terre, vos muscles tressaillent en bas de manière incontrôlable, coincés entre contraction et relâchement. Les spasmes sont violents, douloureux, incessants, derniers éclairs de neurones défaillants, privés d'énergie. Votre peau devient moite, pâle et froide. Les glandes sudoripares flanchent, la régulation thermique s'écroule. La chaleur s'accumule, non dissipée par évaporation. Vous vous sentez fiévreux, brûlant, alors que la pièce n'a pas changé. Le thermostat du corps, lui aussi alimenté par l'ATP, a cessé de fonctionner. La cité intérieure se ferme, district après district. Les lumières se vacillent, les rues se vident, les moteurs s'éteignent. Et pourtant, le pire reste à venir, car le cerveau, le cœur et les poumons n'ont pas encore atteint le fond. À la 9e heure, votre corps n'a plus rien de reconnaissable par rapport à celui qui s'est levé le matin. La faiblesse n'est plus un fardeau, elle est absolue. Chaque tentative de mouvement échoue. Les muscles tremblent, s'effondrent ou se crispent en spasmes douloureux. Lever simplement un bras est impossible, comme si des chaînes liaient vos membres à la terre. Votre cœur commence à vous trahir ouvertement. Le potassium, désormais hors de tout contrôle, inonde le sang et efface les gradients qui maintenaient son rythme. Chaque contraction est erratique, parfois forte, parfois un simple frisson. Le pouls sous votre poignet clignote comme un fil électrique défectueux, semant l'effroi dans chaque nerf encore capable de sentir. Le cerveau continue sa descente dans le chaos. Les hallucinations s'intensifient, au-delà de simples ombres ou murmures. Des scènes entières se déroulent devant vos yeux. Des gens qui ne sont pas là, des voix qui appellent votre nom, des fragments de mémoire tordus en cauchemar. Vous tendez la main, mais vous ne saisissez que du vide. La symphonie des neurones, autrefois parfaitement rythmée, joue désormais en désordre. À la 10e heure, la respiration est superficielle et désespérée. Le diaphragme se contracte faiblement, incapable d'aspirer assez d'air. Le dioxyde de carbone s'accumule, acidifiant votre sang et aggravant la crise. Vous haletez comme un coureur à bout de souffle, mais vous êtes immobile dans votre lit. Chaque souffle n'est plus une promesse de vie, mais un sursis. Le système digestif, figé depuis le matin, devient une source de torture. La nourriture pourrit dans votre estomac, nourrissant des bactéries qui libèrent des gaz. Votre abdomen se gonfle douloureusement, écrasant vos organes, tandis que la nausée monte sans relâche. Les vomissements menacent, mais même ce réflexe est trop faible pour réussir. À la 11e heure, les convulsions rôdent aux frontières de la conscience. Les neurones, étouffés par les toxines et privés d'énergie, déchargent de façon explosive. Les muscles se crispent violemment, les bras se débattent, la mâchoire se serre. Pendant quelques secondes terrifiantes, vous n'êtes plus présent, juste un corps enfermé dans des spasmes brutaux. Quand la tempête passe, vous gisez immobile, couvert de sueur,
tremblant de peur. Votre famille, si elle est là, ne voit que la confusion. Vos paroles se brisent en syllabes incohérentes. Vous essayez de demander de l'aide, mais la phrase se dissout avant même de sortir. Pour eux, vous semblez absent, comme si votre esprit s'était éloigné de la pièce. Et en vérité, c'est le cas. À la 12e heure, la cité du corps est plongée dans le noir. Le cœur bat encore, les poumons halètent encore, le cerveau vacille encore, mais chaque système ne tient plus qu'à un fil prêt à rompre. La grève des centrales cellulaires n'est plus invisible. Elle est inscrite dans chaque membre tremblant, chaque souffle court, chaque pensée qui s'éteint. À la 13e heure, l'épuisement est total. Le corps ne vous obéit plus. Les muscles tremblent sans raison, les lèvres tressaillent à chaque impulsion nerveuse avortée. Même rester allongé est une lutte, chaque cellule criant pour une énergie qui ne vient jamais. Votre peau vous trahit. La pâleur s'étend, les teintes chaudes deviennent cireuses et grises. L'humidité s'installe, la sueur ne rafraîchit plus le corps mais l'imbibe inutilement. La régulation thermique s'effondre. Un instant, vous grelottez violemment. L'instant d'après, vous brûlez d'une chaleur fébrile. Le thermostat est brisé. À la 14e heure, votre cœur vacille au bord du chaos. Le potassium et le sodium ont atteint des niveaux létaux, distordant le rythme à chaque battement. Sur un moniteur, la ligne bondirait de manière erratique avant de s'aplatir soudainement. Chaque pause entre deux battements paraît interminable. Chaque reprise, une cruelle délivrance temporaire. Les poumons, déjà faibles, commencent à se remplir de liquide. Chaque souffle court gargouille d'humidité, résonnant dans des voies aériennes incapables de se dégager. La sensation est claire. Vous vous noyez dans votre propre corps. L'oxygène s'échappe à chaque inspiration incomplète, affamant vos cellules les plus vitales. À la 15e heure, le cerveau plonge plus loin dans le délire. Les phrases s'effondrent au milieu des mots. Les pensées se fragmentent. Les hallucinations deviennent indiscernables de la réalité. Une ombre dans le coin se transforme en silhouette. Un souffle d'air devient un murmure. La peur vous submerge, sans que vous sachiez pourquoi. Les convulsions reviennent, plus fortes et plus longues qu'avant. Le corps se raidit, secoué, puis retombe inerte. Les neurones tirent au hasard, gaspillant les dernières étincelles. Quand vous reprenez conscience, la confusion est totale. Vous ne reconnaissez plus la pièce, ni même les visages. À la 16e heure, l'enflure gagne vos tissus sans relâche. Chevilles, jambes, abdomen, tout gonfle d'un fluide piégé. La pression écrase vos poumons, rendant chaque respiration plus courte, chaque souffle plus désespéré. Vous n'êtes pas seulement faible, vous vous noyez lentement, étouffé sous votre propre poids. Les reins, déjà muets, empoisonnent de maintenant le sang à chaque battement. L'urée monte comme une marée. Les acides affluent, l'ammoniac asphyxie le cerveau. Ce qui était jadis une rivière limpide est devenu un marécage de décomposition. Le sang n'est plus vie, il est poison lent. À la 17e heure, la conscience vacille. Vous dérivez, incapable de maintenir l'éveil. Les rêves se mêlent aux hallucinations, la réalité à l'illusion. Pour ceux qui vous regardent, vos yeux s'ouvrent et se ferment au hasard. Vos lèvres murmurent des sons insensés. Pour vous, le monde se brise en éclats de souvenirs, de cauchemars et de silence. La 18e heure arrive et le corps est en guerre contre lui-même. Le cœur s'accélère puis ralentit. Les poumons halètent puis s'étouffent. Le cerveau s'illumine puis s'éteint. Chaque système qui travaillait jadis en harmonie entraîne désormais les autres vers la chute. L'insuffisance multiviscérale n'approche plus, elle est là.
la survie se mesure désormais en minutes. À la 19e heure, le corps ressemble à un navire qui coule. Vous dérivez dans le délire, les rares instants de clarté engloutis par la confusion. Le langage s'est dissous en sons déformés, les gestes en tremblements. Vous êtes présent en corps, mais absent en esprit. L'enflure écrase encore plus les poumons. Le liquide envahit chaque espace, montant jusqu'à la poitrine. Chaque inspiration est courte, gargouillante, affolée. La sensation est pure suffocation. Vous vous noyez sans eau, vous étouffez sans air. L'oxygène chute, affamant cerveau et cœur à chaque souffle. À la 20e heure, le cœur se rebelle ouvertement. L'équilibre ionique s'est complètement effondré. Les battements sont erratiques, forts, faibles ou absents. Une pause s'étire trop longtemps, puis une rafale de rythme éclate, comme un moteur brisé qui tousse avant de caler. La mort guette chaque battement manqué. Le cerveau enfle sous la pression. Les neurones s'embrasent dans le désordre. Certains éclatent sous le stress chimique. Les convulsions reviennent, laissant le corps mou et tremblant. La personne que vous étiez se dissout neurone par neurone, la conscience brisée dans le silence. À la 21e heure, le corps est un vaisseau de chaos. Les reins sont perdus, le cœur titube, les poumons se noient, le cerveau vacille. La cité intérieure est un blackout total, les gratte-ciels de chair s'écroulant étage après étage. Vous ne luttez plus, vous disparaissez. La 22e heure vous pousse au bord du coma. La respiration est faible, irrégulière. Le cœur rate des battements prolongés, chacun pouvant être le dernier. La conscience s'éteint par fragments, vos yeux s'ouvrent seulement pour fixer le vide. Les voix de vos proches ne vous atteignent plus. À la 23e heure, le coma est complet. Le corps reste immobile, la poitrine ne se soulevant que par réflexe. Le cerveau est gonflé, obscurci, les neurones noyés dans les toxines. Des machines pourraient prolonger la lutte, une dialyse pourrait purifier, une greffe pourrait sauver. Mais sans elle, le temps s'épuise. À la 24e heure, le silence tombe. Le cœur s'épuise en arythmie, puis s'aplatit. Les respirations cessent, la poitrine se fige, le corps se rend. La grève de l'énergie cellulaire a achevé son œuvre. Sans ATP, sans énergie, la vie elle-même ne peut continuer. Il n'a fallu qu'une seule journée pour que les fondations de la survie s'effondrent. Sans énergie cellulaire, l'existence ne se mesure plus en années, ni même en jours, mais en minutes et en heures. La vérité terrifiante est simple. Au moment où l'énergie s'arrête, vous aussi.